Bon vendredi, sous la pluie. Ça marche. Ça marche. Trouver le comptoir, mon gars est passé. On est parti s'entraîner. Mine de rien, là, je vais reporter Alexis à l'université dans... Pas lundi qui s'en vient, l'autre lundi. Pas pour la saison. À Fredonia, j'ai hâte de découvrir cette petite ville-là. Salut Chantal. Salut, salut. Mon fils Alexis a un ami vraiment sympathique qui s'appelle Tammy. Ils se sont connus au hockey à Jean-Eudes. Et ils sont restés amis. Là, Tammy joue en Nouvelle-Écosse et il vient souvent ici. Il a justement couché ici hier. Et puis quand Alexis voulait venir voir mon père sur l'avant-dernière journée, bien, il n'y avait pas d'auto. Fait que Tammy s'est offert de venir. Il n'est pas rentré aux soins palliatifs, il ne voulait pas. Mais merci pour les commandes. Mais il a quand même conduit. Ils sont venus coucher au chalet. Il en a profité là, après. Mais c'est précieux d'avoir un ami comme ça. Là, t'sais. Même s'il ne se voit pas. Idéalement, c'est qu'il se retrouve dans 4-5 ans jouer en Europe après l'université. Ça serait numéro 1. Salut Firmin, Chantal, Pierre, bon matin. Très précieux d'avoir un ami comme ça. Il se picasse et chicane des fois comme un vieux couple. Il chicane. L'autre fois, il est en bas et les deux se pognaient comme, comme deux frères. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai vu que lui prend, pendant qu'Alexis prend un café complet, lui, c'est un Marocain, alors il prend un espresso. Voilà. C'est comme ça. Et bon matin. Bien dormi, ça fait du bien. J'ai écouté Big Brother US hier. Si vous écoutez Big Brother US, là, Big Brother Canada, c'est de la petite bière. Big Brother Célébrité, c'est de la petite bière. Big Brother US, là, ça se rentre dedans à coups de masse. C'est vraiment un bon show. Là. Je ne serais pas capable de le vivre et de jouer comme ça, là, mais c'est américain. Fait que, je vais bien, Phil. Je vais très bien. Merci. Merci. C'est tout le monde bon. Et bus à Montréal. Ben, je vais bien, Julie, ce matin. Broyer en masse hier, ça fait du bien. Puis là, aujourd'hui, répondre à tout le monde, c'est parce que, tu sais, quand notre père décède, il faut l'annoncer. Hein? Donc, oui, on a écrit un statut, mais les proches frères et sœurs de mon père, il faut les aviser avant qu'il ait ça sur un statut Facebook. Là. Donc, salut Michaud. Donc, je vais avoir le temps de regarder ta vidéo. Là, en fin de semaine, il pleut. Fait que le temps que tu leur annonces, ben, il pleure. Fait que là, tu recommences à pleurer. Fait que c'est comme ça. Là. C'est comme ça. Donc, puis à chaque fois, puis tu sais, mon père était pas jeune, là. Mon père n'était pas bien non plus, là, physiquement et mentalement. Il faisait de la démence. Il était dans un RPA, il ne pouvait pas aller aux toilettes, il marchait avec une marchette ou en chaise roulante. Donc, il était plus... C'est pas comme s'il jouait au golf la veille, là. On s'en attendait. Hein? Quand on l'a vu aux soins palliatifs, on s'en attendait pas. On attendait l'heure. Donc, mais quand ça arrive et là que tu le vois, tu fais « Oh, OK! Hein? OK, c'est là, ça. Hein? C'est là. Il est mieux là, ouais, mais tout à coup, il nous laisse un vide. Hein? Donc, mais c'est comme ça. C'est correct. Là. Oui, je remonte en campagne parce qu'il faut rencontrer le salon funéraire demain. Demain, on voulait le rencontrer hier, mais il n'était pas disponible. Et on va essayer de régler ça vite. Mais tu sais, aujourd'hui, ça se règle plus vite, ça, ces funérailles-là. Là. On va essayer de faire ça cette semaine.
en espérant que c'est possible. Mais on va voir, parce qu'après ça, le monde recommence à travailler. Alexis ne sera pas là, va être dans l'État de New York. Donc, on va essayer, on va voir. Donc, demain matin, c'est pour ça que je remonte en campagne pour aller régler ça. Puis, il y a une piscine, quand même, il pleut, là, elle est chauffée, puis ça va être le fun de se baigner dans l'eau. Donc, la réponse, la récolte, la boisson et la récolte de courges, oui, oui. Avec mon grand-père, on a fait ça direct la même journée. On aimerait ça, Michaud. On voulait faire ça hier. Nous autres, on passerait un autre appel rapidement. Là, on ne va pas étirer, on veut pas étirer ça inutilement, mais là, c'est pas nous autres qui décident ça. T'sais. On décide rien. Fait que c'est ça. C'est ça. Salut Julie. Salut. Ben non, c'est justement là. Fait que là, j'ai lu le journaux ce matin. Je n'ai pas enregistré sur YouTube. Je ne suis pas sur YouTube ce matin. Donc, à part cette vidéo-là que je vais mettre tantôt. Là. Mais j'ai pris une pause hier de lire les journaux. Parce que j'ai essayé hier. Je dormais debout. Là. Je dormais debout. J'étais fatigué. Fait que j'ai pas lu les journaux. Première fois que... Ouais, là, j'ai bien dormi. J'ai vraiment très, très bien dormi. Puis, je suis fatigué un peu. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Là. Mais les guimauves, Matt, il y en a quelques-unes en magasin. C'est parce que c'est le temps sur les tablettes. Donc, qui est problématique. Là. Mais on en a un peu. Sinon, mais tu peux commander en ligne, puis ça se congèle. Donc, ça se congèle. Les guimauves. Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, c'est en fin de semaine. C'est le déluge. Ils vont être capables de le faire, Pierre? Ils vont être capables de faire le Grand Prix de Trois-Rivières dans le déluge comme ça, dans la pluie. C'est plus de l'aquaplanage, c'est un bateau que tu as besoin. Là. La photo avec mon père, oui, écoute, cette photo-là a été prise, je l'ai prise du livre de recettes. C'est Sébastien Guérard de Beau Design qui avait pris des photos. Et t'as hâte de le prendre, ton œil noir? C'est excellent pour la santé. Hein? Tu joues à Mario Bros? C'est trop bien cute. Oui, c'est la photo qui... on avait plusieurs que Sébastien avait pris. On ne pense pas de prendre des photos. Hein? L'autre photo que mon frère et ma soeur ont utilisée, c'est en 2016, cette photo-là. On avait été à la messe de minuit. J'étais avec... c'était juste avant que je sorte avec Marilyn. Je sortais avec Jessica Arnois. Et merci, bon matin, Ariane. Il est 8 heures, t'arrives. Merci, Hugo. Et on avait été à la messe de minuit à Saint-Six. On avait ri en tabarnouche. Ça avait fait du bien à mon père parce que c'était le premier Noël sans ma mère. Et c'était des belles photos. On ne pense pas de prendre des photos. Hein? Il y a des gens qui prennent beaucoup de photos, comme l'ex à Marilyn, Christian, quand on était en Tunisie. On va prendre la photo comme ça, on va prendre une photo comme ça. Et tout le monde, lui, en prend beaucoup de photos. Moi, j'y pense pas. Je pense pas de sortir. Puis, regarde, on va prendre... j'y pense pas. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de photos tant que ça de nous. Hein? Ou sinon, pas du tout, là. Nous avons passé, dimanche passé, pour tes beignes et pas de champ de tournesol cette année. Ben non, mais il est trop tôt, Ronald. Il est encore... un nouveau vidéo, un gars. Ah, OK, parfait. Dis d'un gars de ça. Bon matin, François. Dis d'un gars de Turso. L'année passée, c'était le 23 août, les tournesols. Sur le bord du chemin, ne seront pas aussi beaux que prévu. Hein? Mais plus loin, oui. Et en arrière, oui. Fait qu'on va avoir... on va en avoir, là. Merci, Arthur. Salut, comment ça va? J'adore ton concept. Je souhaite bonne continuation dans tes projets. Merci. As-tu eu des vacances cet été? Ben non, j'ai été 2 semaines en Tunisie. J'ai même pas travaillé hier.
Non, non, j'ai travaillé dans l'usine, c'est vrai. Il fallait que je mette des straps après pour sceller les sacs de bain, là, les sacs de popcorn, là, comme ça. Je me suis ramené justement un sac de mix d'abstination. Mais pour les mettre en... faut les sceller. Donc, c'est une machine qui fait ça, puis les straps étaient finis. Fait que j'ai arrangé ça en revenant des soins palliatifs hier. Il faut absolument que tu essayes tes beignes 5 minutes dans un petit four grille-pain. On va essayer ça. Hein? Donc, j'ai arrangé ça, puis il fallait que je déplace un baril de sirop d'érable. Et la machine à beignes, elle faisait des siennes hier, fait que pendant que j'étais là, je l'ai arrangé. Je sais que c'est un très bon choix, le mix d'abstination. Et c'est drôle parce que Mathieu s'est emmené un sac aussi. Et c'était le mix d'abstination aussi. Donc, merci pour le compliment sur mes cheveux que j'ai vu passer. Ben, écoute, vous savez quoi faire. Hein? Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps avec mes sœurs et mon frère. Et merci Martine, des épices savoureuses, les savoureux, pas les épices savoureuses, les savoureux, c'est très gentil. Et je remarquais qu'ils n'ont pas les cheveux blancs comme moi, ils ont les cheveux teints un petit peu, là, à part Yannick, là. Mais moi, ça fait longtemps. Hein? J'avais les cheveux blancs comme mon père et mon grand-père, mes deux grands-pères. Blanc très, très jeune. Là. Donc, comment vont mon frère et ma soeur? Ben, hier, on était épuisés, fatigués. Donc, hier, c'était plus tough. Mais avant ça, c'était correct. C'est correct. Puis c'est normal. T'sais. Il y a des cheveux blancs à force de t'endurer. Tu sais que on ne chicane pas dans la famille chez nous. Hein? On peut s'obstiner. C'est Véronique et moi qui s'obstinons le plus parce que c'est elle qui est dans les cuisines, c'est elle que je mets la pression. Puis mon visage a rajeuni, bien ça, oui. Par rapport à 42 ans, là, je suis un petit peu plus vieux, mais je suis pas mal moins de poche en dessous des yeux. Puis oui, la crème contour aide, mais c'est pas juste la crème contour, c'est l'alimentation puis le bonheur. Donc, mon frère puis moi, là, s'obstiner, c'est jamais arrivé. Vraiment, elle a dit, voyons, Yannick, sti, là, tu sais. Non, jamais, jamais, jamais. On se comprend, on se parle, on trouve un terrain d'entente sans jamais s'obstiner là, longtemps, là, tu sais. Mettons, il dit, m'a coupé un arbre par là. Je dis, ben non, Yannick, tu devrais te couper par l'autre bord. T'sais. Puis là, voyons, tu sais pas ce que tu fais, toi, laisse-moi non. Ça s'est jamais arrivé. Hein? Deuxième commande de la semaine aujourd'hui. Ah ben, dis Guidou, c'est le fun, ça. Merci, Julie. Ma soeur, hier, elle a fait des commandes jusqu'à 4 heures. Là. Elle était debout avec nous autres jusqu'à 2 heures. Et elle dit, je pense que j'en fais un toc. Dès qu'elle voit une commande rentrer, elle dit, faut que j'aille la faire. Il y a des employés qui ont pris le relais, là. Oui, c'est ça. Et on ne se chicane pas, mon frère et moi, mais je ne l'écoute pas tout le temps. Ah, ben lui non plus, hein? Cette année, c'est lui qui a eu l'idée de mettre des courges et ça a bien donné. Maudite affaire. Je capote sur des courges. C'est-tu assez la vie, ça? Avoir des courges du jardin? Hein? Fait que. L'affaire, c'est qu'il n'a pas planté beaucoup de ça, mais il a planté de la courge spaghetti en Simonac. D'après moi, là, vous allez voir des recettes de courge spaghetti apparaître. Peut-être plus que vous le pensez. Je pense qu'on va avoir de la courge spaghetti dans 2 semaines. Il y en a en maudit. Il y en a, puis pas à peu près. Sincèrement, je regardais les rangées. Là. Je pense qu'il va y avoir à peu près 500-600 courges spaghetti. On va en vendre à la ferme. Là. Les courgettes, on en a pas assez. Les courges spaghetti, on va en vendre à la ferme. Là. Mais facilement, j'en ai beaucoup ici à la maison. Ben oui, tu sais. Fais un gâteau au chocolat et courgettes. Mais là, les courgettes, j'en ai pas assez, fait que je les mange comme ça avec nos épices. Nos nouvelles épices de Provence à la fleur d'ail qu'on a sorties. Donc, un deuxième air clim dans la chambre. Ah, OK. N'est pas encore en campagne, moi.
Donc, avec ces épices-là, numéro ou non. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tantôt, je vais aller reporter Gaël à l'école, à son camp de jour, parce qu'il pleut trop fort. Je vais aller faire tout de suite mon épicerie au lieu d'aller chez Bourassa. Je vous aime, Bourassa, là. Ça ne me tente pas d'arrêter aujourd'hui. Donc, je vais aller tout de suite faire l'épicerie chez PA. En parlant de tes nouvelles épices, elles sont délicieuses. Mais merci. Oui, on est très contents. On est très contents. Et regardez, je suis parti que 2 jours et Alexis a vidé. On a encore les épices à l'ail noir, là. Mais c'est l'été, on mange plus. Ben, moi, je mange toujours épicé, là. Non, je n'achèterai pas de courgettes. Je mange toujours épicé. Donc, mais là, les épices de Provence, pas les épices, mais les herbes de Provence ne sont pas épicées. Ça amène un goût estival à vos plats. Mais là, c'est quoi le prochain produit, là? Cette semaine, on n'a pas eu le temps de contacter un électricien pour brancher. Ah, le prochain, c'est le vinaigre d'ail noir qui va être le prochain produit, là. Il était une fois des gens heureux. Fait qu'à 8h30, on va partir. Je viens d'essayer un ton truc pour s'endormir avec la laitue romaine. Et puis, ça a-tu marché? Les gens vont courir. Après toi, à l'épicerie pour des autographes. Ben non, Bobinette. Ben non. Les gens sont toujours mangés. T'es niaiseux, c'est vrai. L'ail noir, ça change quoi au goût? Ben, l'ail noir, il faut que tu y goûtes. C'est difficile à expliquer, là, parce que, je vais dire, c'est umami, c'est balsamique, mais c'est pas piquant, t'auras pas une haleine de bœuf, là, avec ça, là. Ça semble y avoir une pénurie de graines de moutarde. Là, il y en a plus, il en manque plus l'année passée, oui, pendant la pandémie, là. Pendant la pandémie, il y avait une pénurie de graines de moutarde. C'est plus le cas. Bien, c'est pas. Ça vient du Canada, la graine de moutarde qui est exportée en France, puis qui nous la retourne sous forme de moutarde, là. Conseil pour un jeune entrepreneur en start-up, tu vas trouver un produit. L'ail noir se conserve à vie. Tant que. Ben là, on est vendredi aujourd'hui. Peut-être, parce qu'hier, elle est en shooting, Marilyn, hier. Elle a fait un shooting, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu. Je ne sais pas si ça va en faire un aujourd'hui. Probablement pas. Parce que maintenant, c'est le jeudi, là. Conseil pour Félix, un conseil pour un entrepreneur en start-up, trouve droit un projet de vie. Cherche-toi pas une entreprise pour faire de l'argent. Cherche-toi un projet de vie. Un jour, peut-être, tu vas vendre ton entreprise et ça deviendra ta vie, ta nouvelle vie d'entrepreneur. Après, si tu ne vends pas, pense que ce que tu fais là, en ce moment, si tu te lances en affaires, es-tu prêt à le faire pendant 25 ans? La question avant même de plonger, c'est ça. Es-tu prêt à faire ce que tu penses que tu vas faire pendant 25 ans? Ah, elle a dit pour vendredi, ben vous voyez. Fait que, elle doit le faire aujourd'hui d'abord. Ça se peut. T'sais. J'ai reçu des messages de gens que je ne m'attendais pas. Hein, des gens, des connaissances que j'ai eues, des animateurs de radio, de télévision, qui ont mon numéro de téléphone de je ne sais pas où, qui ont pris le temps de m'écrire pour me souhaiter mes sympathies. Imaginez-vous que j'en ai vu un seul commentaire de cave sur Monde de Star. T'sais, il y a un gars qui ne pouvait pas s'empêcher de me traiter de vidange, alors que Monde de Star ben, il reprend le statut. Et tu sais, j'ai répondu au gars, j'ai dit sincèrement, la vraie vidange, c'est toi. Parce que, tu sais, même Daniel Henkel me souhaitait mes sympathies, puis Daniel Henkel puis moi, on se déteste pas, on s'endure pas. Tu sais, c'est pas rien de mal, on pense pas pareil. On a eu des conflits parce qu'on était à la télévision ensemble, et elle a pris le temps de m'écrire, comme j'ai pris le temps de lui écrire aussi quand son mari est décédé. C'est soit que tu le fasses pas. Hein? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de prendre le temps de souhaiter mes sympathies, puis c'est bien correct. Hein?
Je le sais, tu le sais. Mais elle faisait un bon show. J'aimais mieux L'Œil du Dragon avec Daniel Henkel, puis je vais me mettre dans le lot que ce qu'on offre aujourd'hui. Mais ça, c'est bien correct aussi. Georges est là pour mettre un peu de piquant. Là. Mais, puis, ben, c'est ça, j'ai dit au gars, tu sais, la vidange aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu n'étais même pas capable de passer par-dessus pour montrer comment tu es beau. Parce que tu ne vas pas voir quelqu'un, tu ne vas pas au salon funéraire régler tes comptes avec quelqu'un, tu y vas pas. Tu y vas pas. C'est tout simplement ça. Là. Donc, ouais, mon père est décédé cette semaine. Ben, il a manqué une belle occasion de se la fermer. Il a manqué, c'est pas une occasion de se la fermer. Il a montré qu'il était une vidange pour vrai dans la société. C'est tout simplement ça. Là. Si tu n'es pas capable de te retenir, tu es vraiment bas, très, 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 très bas. Là, tu t'abstiens. C'est le moment où tu t'abstiens. Peu importe ce que tu penses de moi, ça peut arriver, hein, puis c'est bien correct. Je ne me considère pas une vidange. Je suis un gars d'opinion. Et mon père est un gars d'opinion. Tu sais, je ne peux pas tout raconter ce que mon père n'aimait pas Trudeau. Il détestait le père, il déteste le jeune. Et en 2015, quand j'ai voulu me lancer en politique, là, tabarnane, avec Trudeau, hein, je vais essayer, écoute, il y en a la moitié qui est partie ici hier, le Panatone. Donc, on ne l'a pas fermé comme il faut, il va peut-être être un peu sec. Là. Donc, on a bien aimé hier soir, après des sushis, on s'est fait venir des sushis hier. Donc, mon père détestait royalement Trudeau, c'est un séparatiste à vie. Mon père aurait pu mettre un singe à la tête du Parti québécois, il aurait voté pareil. Ça aurait été drôle. Je pense que si je m'étais lancé en politique, j'aurais demandé de voir son bulletin de vote, voir s'il avait voté pour moi. Ça, l'as-tu essayé en pain doré? Oui, il est excellent. Bon, c'est pas arrivé. Hein? Mais quand j'étais jeune, il faut se remettre dans les années 70, hein? Le FLQ, puis tout ça. Mon père n'était pas là-dedans, mais il aurait pu être là-dedans. C'est un homme d'opinion qui n'a pas peur de ses opinions, puis je retiens ça énormément de lui. Mais quand tu donnes ton opinion, tu déranges, hein? Tu laisses personne d'indifférent, puis tu peux le faire dans le respect. Oui, j'ai été approché souvent pour faire de la politique. Tu peux le faire dans le respect ou dans le... François Lambert, Québec. Oui. Tu sais, quand mon père est admis aux soins palliatifs, il fallait donner son pédigree. C'était qui ses parents? On fallait se souvenir du nom de notre grand-mère et notre grand-père, là, qui est décédé, ça fait longtemps. Mais mon grand-père s'appelle François Lambert. Mon autre grand-père s'appelle François Langlois. Ma mère s'appelle Françoise. Ils m'ont appelé François. Mais aussi, tu sais, des fois, mon père, qui n'était pas religieux, on pouvait voir qu'il y avait un côté traditionnel quand même, malgré qu'il était moderne. Hein? Non, je pense qu'il n'aurait jamais été capable, Nat, de voter pour moi. Non, je ne suis pas le plus vieux. Je ne suis pas le plus vieux. Ma sœur Geneviève est la plus belle. Regardez les noms de mes autres. Hein? Geneviève, Véronique, Yannick, des beaux noms, des noms modernes. Et moi, c'était François. Parce que le premier gars dans certaines familles, puis ça se voit beaucoup, mettons au Liban, c'est comme un honneur d'appeler ton fils, ton premier fils, le nom du père, du grand-père, dans le fond. C'est comme, regarde, ton nom va continuer, tu sais. Regardez, le Georges, Karam, mon associé, son fils s'appelle Joseph parce que son père s'appelle Joseph. Donc, avec tes cheveux, ça aurait fait une belle photo. Pourquoi ils ont écrit Yannick? Un peu, ils n'ont pas écrit Yannick comme ça. Mon frère s'appelle Yannick, oui. J-A-N-I-K. Pourquoi? Pour faire... Vraiment, mon père s'était têtu et il a voulu faire suer le curé. OK? Le curé ne voulait pas qu'il s'appelle Yannick, J-A-N-I-K.
Et mon père s'est obstiné avec, il dit, nous autres, c'est comme ça qu'on va l'écrire, J-A-N-I-K. Bon, ça a causé quelques problèmes à mon frère tout le long de sa vie. Tu sais, il a couru un peu partout dans le monde. À toutes fois qu'il présentait, le coureur Yannick Lambert. C'est comme la vieille mode des jumeaux, Paul et Pauline, Régent et Régent. Ouais. Ben c'est ça. Dans les pays nordiques, le J se prononce en Y. Et surtout, mon père a fermé la trappe du curé quand il a dit ton Jésus, comment tu l'appelles dans sa vraie langue? Résus? Ben c'est ça. Fait que mon fils va s'appeler Yannick, avec un J. Donc, le Françoise, je porte donc le nom sur mon baptistère. OK? Moi, c'est Benoît. François-Joseph Benoît. Donc, c'est pour ça qu'il l'a appelé Yannick comme ça. C'était têtu. Sincèrement, c'était pour faire suer le curé, tout simplement. Et ça a tellement dérangé mon frère, ce nom-là, parce qu'il se faisait passer pour une fille, qu'à un moment donné, il avait demandé à ma tante André, la mère de mon cousin Bertrand, si il voulait changer son nom pour Charles. Elle avait fait des démarches en cachette. Oui, il était déterminé, mon père. Mais tout ça pour dire que les samedis soirs chez nous, on allait veiller chez d'autres gens. Puis quand tu allais veiller dans le temps, ben, t'emmenais les enfants. Là. Il n'y avait pas de... C'était comme ça. Sauf que puisque nous autres, on était assez pauvres, donc les gens venaient... On était pauvres, mais assez d'argent pour acheter une caisse de 24 pour recevoir la visite. Priorité à bonne place. Salut Antoine. Et... ben, la visite à l'amenac de la bière aussi, tu n'arrivais pas les mains vides, tu n'arrivais pas avec un 6-pack, tu arrives avec un... Fait que... on avait un voisin qui s'appelait Claude Cloutier. Et il est décédé aujourd'hui, il a eu un accident il y a longtemps. Et lui, il venait veiller, mais lui aussi, c'était un séparatiste. Un vrai, là. Enragé, lui. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, après une dizaine de bières, là, lui, il voulait monter à... Là, c'était pas mon père, là. Mais nous autres, les enfants, on écoutait des escaliers. Hein? C'était comme ça. Et on écoutait les conversations d'adultes. Puis à un moment donné, on disait, là, mon Pierre, là, il parlait comme ça. Là, mon Pierre, là, on va faire de la 504. La 504, mon Pierre, puis on va monter à Ottawa, puis on va le faire sauter, Trudeau. J'ai à peine 12 ans, OK? J'entends des conversations. De faire une bombe artisanale. Là. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, aujourd'hui, ce genre de conversation-là n'a plus sa place. Là. Hein? Oui, je le sais, mais je pense, ouais. Donc, n'a plus sa place, ce genre de conversation-là n'a pas de bon sens, bien entendu. Ça n'avait pas de bon sens dans le temps non plus. Donc, mais il voulait faire de la 504. J'ai googlé dernièrement, voir c'était quoi cette recette-là. Tu sais? J'ai pas trouvé. Mais c'était impressionnant. Impressionnant. Il y a plusieurs personnes qui se font avoir. Il y a plusieurs personnes qui volent mes photos. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. À un moment donné, ça va arrêter parce que le temps va faire son temps. Pour arnaquer les madames. Ah, c'est fou ce qu'on pouvait entendre des escaliers. Ben oui. Et mes photos sont utilisées pour arnaquer les madames disant que j'ai un fils malade ou je suis à l'hôpital, puis tout ça. Donc, je ne vous demanderai jamais d'argent. Mais ceux qui se font avoir, là, c'est une femme en Allemagne. Merci Chantal. Une femme en Allemagne qui s'est fait avoir. Puis là, à un moment donné, j'ai demandé combien tu as donné. Parce que je suis tout le temps curieux. Parce qu'il y a des madames qui ont donné 50 000, 250 000 le plus. Une madame s'est fait arnaquer. Elle, ça a arrêté à 5 500 €. Mais avant d'envoyer de l'argent, là, avec Google Lens, là, ça ne vous tente pas de prendre la photo de la personne qui vous dit que c'est votre amoureux, que tu commences à donner de l'argent, de fouiller c'est qui exactement. Hein? Plusieurs personnes s'abonnent en ce moment, merci beaucoup. Avant de vous faire avoir. Mais là, la madame, je peux comprendre. Là, ça fait 2 jours, là, elle a texté quelqu'un pendant des mois, OK?
pendant des mois. À chaque fois que je publiais une photo, il la republiait. Puis il disait, regarde mon garçon, s'en va à l'école à telle place, puis tout ça. Le gars du spa, salut. Donc, là, elle pense que, OK, j'ai découvert la personne, donc là, j'ai une nouvelle personne pour jaser. Mais moi, à chaque fois qu'elle m'envoie un texto, là, une conversation sur Instagram en allemand, elle est trop épaisse, là, je vais le dire, là, trop nouille pour ça, utiliser un autotraducteur. Fait que moi, je prends le texte, je m'en vais le traduire pour comprendre. Mais là, elle me raconte sa vie. Tu sais, elle est vulnérable, la madame. Le gars est tombé là-dessus, elle est vulnérable. Je pourrais l'exploiter à nouveau, imaginez-vous. Je le vois, je le sens qu'elle est facile à être manipulée. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup d'arnaques comme ça. Salut, le gars du spa. C'est pour ça qu'on en a beaucoup d'arnaques comme ça, parce que les gens sont faciles à manipuler. Merci, Gray. Salut, José. Salut, moi, c'est José, coucou. C'est Pierre qui répond. Maudit non. Vous, non, tabarnouche, vous autres, c'est... Donc, mais là, j'arrête d'y répondre. Là. Elle va me trouver bête, mais hein, j'ai autre chose à faire qu'entretenir une relation amicale avec quelqu'un qui ne parle pas une langue que je maîtrise du tout, en partant. Parce que les autres madames qui sont faites avoir, ils m'écrivent souvent, ils m'envoient des choses. On est devenus des... Ben, écoute, souvent, là, une fois par mois, là. Donc, mais elle est intense, là. Elle est intense. J'ai pas le goût, ça vient. Elle est en deuil, elle vient de donner 5500. Elle est en chaise roulante, tabarnouche. Hein? Elle n'a pas beaucoup d'argent, puis elle pensait qu'elle venait de découvrir l'homme parfait, là. Ben, merci, mais quand même. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir que les gens se font avoir beaucoup comme ça. Beaucoup de temps en campagne, bien là, je ne le sais pas. Je ne suis pas là encore, j'y vais tantôt. Prochain maire de Montréal, il faudrait que ma compagnie tombe à l'eau. J'ai jusqu'au mois de mars 2025 me lancer maire de Montréal. Donc, il faudrait que ma compagnie s'effondre d'ici ce temps-là, puis que je me cherche un nouveau projet. Et ça n'arrivera pas, parce que ça va bien. Et, on veut que ça aille bien. On va continuer à aller bien, fait que je ne peux pas me lancer maire de Montréal. Même si Mathieu est bon pour prendre le relais, il a encore 4 ans d'école. Oui, aujourd'hui, elle peut tomber là. Non, Jim, parce que ce qui est fantastique dans le commerce en ligne, c'est que les journées de pluie sont excellentes pour moi. Les dimanches, c'est toujours bon. Les journées de pluie, les gens ont le temps de venir voir. Donc, nos produits, parce que... Merci, Antoine. Puis, tu sais, c'est pas parce que je me présenterais maire de Montréal qu'on voterait pour moi, là. Tu sais, c'est facile de dire, vous êtes peut-être quelques-uns à penser que je ferai un bon maire. Je pense que je ferai un bon maire. Mais dire mon programme électoral, il est... ouais, c'est moins bon pour les boucheries, tu as bien raison. Dire dans un programme électoral, je veux rendre la STM gratuit, les gens vont aimer ça. Hein? Dire que je vais congédier la moitié des salariés de la STM et la moitié des salariés de la ville, les syndicats vont me courir après. Hein? Puis ils vont vouloir sortir tous des petits scandales de moi. Tu as sorti avec Marie-Chantal Toupin. Je suis sorti avec ma chum de fille. Hein? Puis je vais dire, ouais, puis. Hein? Il y a 15 ans, la plupart des gars de mon âge auraient voulu sortir avec Marie-Chantal Toupin. Oui, oui. Hein? Oui, je vous confirme que la moitié du Québec voulait sortir avec Marie-Chantal Toupin à un moment donné. Donc et oui. Donc, c'est ça. Fait que... c'est ça qui est ça. Hein? Check. Je viens de faire ton matin. Merci, Vénus. I'm your Venus, I'm your lover, je ne sais pas chanter, là, mais... Fait que ça, c'est réglé pour Marie-Chantal Toupin. L'épicerie à 75$, c'est réglé. Je me demande si elle est mieux depuis Big Brother. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout. Non, piste cyclable, tu sais, Montréal est une ville nordique. Il ne faut pas l'oublier, là.
On est en train de devenir fou avec les vélos, puis c'est bien correct qu'on fasse de la place au vélo, mais faire plus de place au vélo vient aussi avec le budget qu'on a. Dans l'état actuel des finances, saccager des boulevards comme Henri Bourassa pour en faire une piste cyclable, ce n'est pas responsable. Pas du tout. Que penses-tu de vendre des produits en ligne chez Walmart et Amazon plutôt que gérer son propre site? Il faut que tu fasses les deux ou on habite tout. Je fais les deux, moi. Walmart, on a regardé, le problème avec Walmart, c'est que ça coûte trop cher, les tablettes. L'entreposage coûte beaucoup plus cher qu'Amazon, donc on a laissé tomber. J'ai une belle tasse, hein? Belle tasse jaune. Le savon pour la tête est fait à base de quoi? Le savon, le shampoing, tu veux dire? Le panneau, hein? Bien, quand elle est arrivée sur le panneau de Pont-Jacques-Cartier, d'après moi, là, plus que la moitié des gars du Québec ont fait comme Oh, tabarnouche! Hein? Bon, ça s'est gâché après, là. Mais le shampoing, ben, il est fait à base de. Le shampoing, c'est miel, huile de soya et huile de tournesol. Donc, plus des produits pour en faire un shampoing, là. Mais c'est des produits naturels. Et le revitalisant, ben, il n'y a pas de miel dedans, mais il y a la phytokératine. Donc voilà. Ce soir, escalope de veau pané aux aubergines et fromage avec de la moutarde. Ce soir, j'ai le goût de me faire une salade, je pense, de poulet, de lanière de poulet. Je vais faire cuire la lanière de poulet tantôt avec ça, puis je vais l'emmener en campagne. Donc, le monde cherche des solutions faciles. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ben oui. Moi, je ne cherche pas des solutions faciles. Mais pour moi, tout est facile. Parce qu'un problème, là, c'est pas. Faut pas que tu vois le problème comme une grosse montagne. Un problème se règle par petites choses. Donc, tu règles des petites affaires. Ici, comme le réseau de la santé, on essaie de régler un paquet d'affaires d'un seul coup. Alors que pour régler, ça prend des petites choses à la base. Puis après ça, tu vas voir que ton problème gros se règle par la suite. Mais régler des choses de base, on ne comprend pas ça ici. Là, les syndicats ne veulent rien savoir. Dès que tu as un syndicat dans la place, t'es cuit. Là. Une championne olympique en canot disait avoir déjà eu 11 en éducation physique. J'ai déjà coulé un cours d'éducation physique, moi aussi. Je ne me suis pas présenté. Non, je ne veux pas me présenter à Montréal. J'ai eu une bulle à un moment donné. Là. Restant de poulet, pesto, tomates séchées et parmesan. Ils essaient de régler des choses en santé, ça fait mourir. Bien, sur le papier. Hein? Sur le papier, ils essayent, mais c'est une autre paire de manches de le réussir. C'est une autre affaire de le réussir que de vouloir le faire. Hein? J'ai été voir mes placements boursiers. J'avais dit que je n'étais pas pour aller voir. Ça a fait mal. Même si ça a remonté, là, ça a fait mal. Penses-tu que Michelle Obama ferait une bonne présidente? Bien, elle serait bien entourée. On ne connaît pas son leadership. Si j'avais à choisir entre Michelle Obama et Kamala Harris, je prendrais Michelle Obama bien avant. Bien avant Kamala Harris. Kamala Harris, malheureusement, elle risque d'être élue. Je pense que Trump est dans le trouble sérieux. Là. Mais c'est du Valérie Plante. Là. Les phrases sont aussi creuses qu'elle. Là. Le même sourire niaiseux pour remplir un vide, au lieu de le remplir avec une phrase. Elle est l'homme de la situation. C'est exactement le même parcours que Valérie Plante. Et elle vient de Montréal, donc Valérie, elle capote. Hein, elle a déjà étudié à Montréal quand elle était jeune, fait que Valérie... Mais c'est comme ça. Je regarde, là, je veux rester froid, je veux rester neutre, puis dire, ben non, c'est pas pareil. C'est pareil. Mais ces gens-là sont capables de se faufiler parce qu'ils ont l'air sympathiques. Quand tu as l'air sympathique, là, les gens aiment bien mieux voter pour quelqu'un de sympathique que de quelqu'un de bourru, là. Donc, on met en place des gens sympathiques. Simpson a prédit une femme présidente, donc ça va arriver. Elle est l'homme de la situation. Mais non, mais c'est pas mon expression, ce chef Pelletier. C'est vraiment l'expression de Valérie Plante. C'était ça qui était sur ses pancartes au début, la première fois qu'elle s'est présentée. Là. Tu peux pas croire que ce gros cave-là serait élu Trump. C'est ça. Oui. Ben là, il est dans le trouble. Le problème, c'est que avec Trump, là, on le sait ce qui va nous attendre.
Puis j'aime pas le bonhomme, là. Hein? Je suis debout depuis 3 heures ce matin. Fait que voilà. Hey, mais je regarde l'heure, il faut que j'aille chercher Gaël pour aller le porter au camp de jour. Donc, je vais vous laisser. Merci pour la belle conversation ce matin. Merci, merci. Personne n'a bloqué. Pierre est en vacances ce matin. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut m'envoyer promener, là? Faites pas ça parce qu'il va vous bloquer pour vrai. Pierre est le modérateur, puis Marie-André. Mais Marie-André là, est disponible là, parce qu'elle va recommencer à travailler bientôt. Là. Donc, personne n'a bloqué ce matin. Merci, merci. Wow! C'est tellement le fun. On est sur TikTok, mais on n'a pas bloqué personne. C'est la vie. C'est la vie. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans l'humanité. Hey, allez, bye, bonne journée. Dors-tu encore pas beaucoup? Toujours pas beaucoup. Allez, bye.